Quand on regarde la situation aujourd'hui, sur l'ensemble du continent européen, on est clairement devenu une colonie numérique. Une colonie numérique des États-Unis, c'est manifeste et depuis des années. Une colonie numérique de la Chine aussi, quand on voit l'essor du e-commerce, et de l'Asie plus globalement, quand on voit notre dépendance notamment sur la question des semi-conducteurs. Donc, plus largement, le continent européen aujourd'hui n'a pas les moyens d'exister par lui-même sur la scène technologique. 92% de nos données, donc presque l'ensemble de nos données, sont stockées sur des serveurs américains. Et vous avez aux États-Unis une loi qui s'appelle le Cloud Act et qui fait que le gouvernement américain, sur simple demande, peut exiger de la part des GAFAM d'avoir accès à toutes nos données. Je vous donne un exemple d'un sujet sur lequel c'est gravissime, et c'est un sujet qui vous intéresse en plus. Vous avez Emmanuel Macron qui a accepté d'offrir toutes nos données de santé à Microsoft sur un plateau. De payer Microsoft en plus pour pouvoir stocker nos données de santé. Ça s'appelle le Health Data Hub. C'est un projet mirobolant qui permet donc à Microsoft, un acteur américain, de disposer de toutes nos données de santé. Et donc si demain le gouvernement américain avait un intérêt à demander, vous, moi, peu importe, des données à caractère ultra sensible et ultra personnel, il pourrait l'exiger auprès de Microsoft et Microsoft serait obligé d'y faire droit et donc de fournir ces données. Il faut savoir à quel point c'est stratégique, c'est qu'en France, on a la donnée de santé la plus structurée du monde. C'est-à-dire qu'avec une simple carte vitale, avec un simple numéro de sécurité sociale, vous avez accès à toute la vie d'une personne. Ses liens familiaux, bien sûr, toutes ses prises de sang, quand est-ce qu'il est allé chez le dentiste la dernière fois, enfin absolument tout. Dans les sujets qui vous intéressent, en plus, vous imaginez à quel point ça peut être sensible, personnel, à quel point les gens peuvent être compromis par ça. Je ne sais pas, quelqu'un qui cacherait une maladie, quelqu'un qui cacherait une opération, que sais-je encore. Ça peut devenir extrêmement dangereux pour n'importe qui. Je vous donne un exemple en essayant d'aller, d'ailleurs j'allais dire vers l'absurde, mais c'est pas si absurde. Un cadre d'une entreprise stratégique que les États-Unis voudraient faire chanter pour donner des données, ou tout simplement le compromettre pour pouvoir acheter son entreprise, et c'est pas si éloigné de sujets qu'on a connus malheureusement en France, avec les États-Unis, il suffirait d'un claquement de doigts pour obtenir quasiment toute sa vie, voir tout ce qu'il a fait, quelles opérations, quelles maladies il pourrait cacher, etc. Enfin bref. Donc c'est presque dystopique de s'imaginer que le gouvernement français ne garde pas en propre et verrouillé à double tour des données aussi sensibles que les citoyens français n'aient jamais été consultés pour leur dire qu'on allait fournir leurs données de santé. Alors maintenant, pourquoi c'est un sujet technologique? C'est que quand le gouvernement français fait ça, il le fait en se disant « mais chez nous, on n'a pas la capacité d'avoir des acteurs aussi performants que Microsoft qui pourraient assurer les services qu'on demande dans ce Health Data Hub ». Et donc maintenant, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque comment voulez-vous qu'on ait des acteurs assez performants, assez efficaces, si l'État, en l'occurrence pour de tels projets, ne les fait pas travailler eux, les rares Français qu'on a, qui sont très forts d'ailleurs, mais fait plutôt travailler les Américains. Et c'est là qu'on arrive à une absurdité, et c'est ce dont je parle dans mon rapport,